Ce programme vous est présenté par Blaise Matuidi. Bonjour, je suis David Carson et bienvenue sur le plateau du JTPT. Au sommaire de ce jour, un débat politique qui a été très agité hier soir, nous y reviendrons. Nous enchaînerons avec une rubrique portant sur les bons plans vacances et nous irons à la rencontre de notre reporter qui s'est rendu sur la commune de Saint-Germain-des-Oies. C'était hier soir que s'est tenu un débat très houleux entre le parti du gouvernement et le parti de l'opposition. C'était très tendu entre les deux partis. C'est un reportage de Fabrice Pagnon. Hier soir s'est tenu un débat des plus importants entre le président du PUT, le parti de l'Union trotskiste économiste, et du représentant de l'ANU, l'association des nationalistes unis. Après un début de débat où les échanges étaient pourtant plutôt pacifiques, les choses se sont envenimées lorsque le présentateur leur annonce en direct l'augmentation du prix du pot de Nutella à 10 €. Monsieur Parpin, c'est pas évident, c'est pas si... Oui. Nous venons d'apprendre une nouvelle. Le pot Nutella passe officiellement à 10 €. Oh! Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, non. Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. C'est de votre faute. Vous êtes le seul responsable. Je suis pas d'accord. Non, c'est votre faute. Je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas d'accord. Moi aussi je peux. Oh. Moi aussi je peux. Regardez, moi aussi. Vous êtes pitoyable, hein. Et ça suffit. Et ça suffit. Qui dit été dit vacances, mais malheureusement pas pour tout le monde. En effet, les étudiants et les jeunes parents n'ont pas forcément les moyens de partir au soleil. Certains ont trouvé l'alternative pour voyager malgré tout. Un reportage de Kevin Michel. Bertrand Zatt est un homme comblé. En effet, cet ancien JO au Club Med a fondé son entreprise. Il nous explique pourquoi. Puisque mes clients ne peuvent pas partir en vacances, j'ai décidé que les vacances viendraient à eux, quoi. C'est pour ça que j'ai fondé ma start-up. Lancé en janvier, son affaire est déjà florissante. En effet, les clients affluent, attirés par l'expérience que leur promet Bertrand Zatt. Et donc j'ai décidé de leur faire vivre des expériences qu'ils ne pouvaient pas vivre à l'aide de briques et de broc. Alors c'est parti pour un voyage pour le Maghreb. Nous assistons à une démonstration. Et l'expérience est pour le moins surprenante. En effet, le client en prend plein la vue. Tout est propice au dépaysement. Mais nous découvrons alors avec stupeur que Bertrand Zatt est en fait un gros enculé. En effet, il profite des yeux bandés de ses clients pour les détrousser. Pourtant, ceux-ci n'y voient que du feu et ne découvrent pas le poteau rose. Ils ressortent de l'expérience avec des étoiles plein la vue. C'est peu commun et franchement ça fait son effet. Et on sent vraiment une impression de légèreté en sortant de la séance. Franchement, je compte y aller plusieurs fois et si besoin avec ma famille. Merci. Au revoir. Nous pouvons le dire, Bertrand Zatt est un vrai connard. Et on me dit que notre reporter Souleymane Dupuis est en direct de Saint-Germain-des-Oies pour la fête du fenouil. Alors Souleymane, comment se déroulent les festivités? Oui, alors David, si à la fête du fenouil, alors ce qu'on peut dire sur la fête du fenouil, c'est que ça existe depuis longtemps. Ici, c'est vraiment une tradition, David. Même moi, j'ai vu des gens qui mangeaient beaucoup de fenouil.
le matin, le midi, le goûter même, dans des bols. Donc du coup, ça doit être assez ancien. S'ils mangent dans des bols, c'est que ça doit être plutôt ancien, je pense. Hein. Du coup, le soir aussi. Voilà. Et la météo, David. On parle pas assez de la météo et il faudra en parler. Il fait souvent beau ici, j'ai pu le constater. J'ai bronzé comme un petit fou autour d'assiettes de fenouil, donc merci David. Ok, super, on s'en fout. Sans transition, c'est la rubrique cinéma avec le film du nouveau réalisateur Vladimir Gomez. Des images incroyables. Thibaut, faut que tu te ressaisisses, c'est une mauvaise trace, mais tu vas le faire, tu es mon fils, tu es mon fils. Qu'est-ce que tu vas dire à tes gosses, hein? Ressaisis-toi, arrête de pleurer! Arrête de pleurer! Dans la famille, on est des mineurs, donc pour que tu arrives, faut vraiment que tu donnes tout ce que t'as, tout ce que t'as! Allez! Tu vas réussir, j'ai confiance en toi, hein? On a tous confiance en toi. Oh, arrête de pleurer. De très belles images à voir dans tous les cinémas de Camargue à partir de mercredi. Sport maintenant, hier s'est tenue la deuxième étape du Tour des Yvelines. Nous nous sommes intéressés à l'éternel outsider Stéphane Dutilleul. C'est un reportage de Pascal Renard. Stéphane Dutilleul vit une période tourmentée. En effet, le cycliste franc-comtois n'a plus gagné de course depuis maintenant 12 ans. À l'aube de la deuxième étape du Tour des Yvelines, il souhaite enfin conjurer le sort. La préparation était bonne et Dutilleul nourrit de grands espoirs pour cette étape. Il peut en tout cas compter sur le soutien de son fidèle supporter, Quentin. Mais, en pleine course, alors qu'il se croit en tête, Dutilleul célèbre déjà sa victoire. Il se déconcentre et se fait malheureusement doubler. La victoire s'éloigne donc pour Dutilleul. Mais, pour celui que l'on surnomme la tortue, tant pour sa qualité physique que pour son amour pour Christophe Willem, ce n'est que partie remise. Quentin lui en tout cas y croit, dur comme fer. Allez, c'était fou! Oh, c'est génial! Allez, c'était fou! C'est pas le meilleur, c'était fou! Oh putain! Un exemple pour tous. Et c'est déjà la fin du JTPT. Je vous dis à la prochaine.